Encore bonjour, c'est garçon, bonhomme, serviteur, non? Qui a encore plaisir pour que nous étudions ensemble la parole de Dieu. Et nous allons étudier la leçon 3 qui a pour titre Toutes les générations et verset à mémoriser à trouver dans Genèse chapitre 6 verset 8 qui dit Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Nous allons étudier particulièrement leçon mercredi qui a pour titre Le signe de l'arc-en-ciel. Avant que nous disions quoi que ce soit, on va inviter nos couper foi pour que nous prions. Éternel Dieu, nous comptons pour l'occasion que nous gagnons pour nous approcher de vous. Nous voulons étudier parole au Seigneur et nous voulons comprendre. Et nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes si nous ne pouvons pas nos esprits. Avant de ban nos esprits saints, permettre que nous capables de comprendre parole et appliquer dans la vie, nous prions avec le pardon complet de nos péchés. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons étudié aujourd'hui, leçon 3 et particulièrement partie mercredi qui dit le signe de l'arc-en-ciel. Et verset à mémoriser, il est trouvé dans Genèse chapitre 9, versets 12 et 13. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours. Je place mon arc dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Donc ça, c'est alliance que bon Dieu fait, une nouvelle alliance. Bon Dieu fait une autre alliance. La première alliance que nous avons étudiée hier, là, était demandé pour que Noé entre dans l'arche. Nous souhaitons que nous soyons ça. Demandé pour lui-même avec toute famille à rentrer dans l'arche. Deuxième, là, après que l'eau était à la fin d'étude, il dit que les fait ont l'autre alliance encore, donc il baille l'arc-en-ciel. Nous songeons que le notre petit, nous avons une opportunité pour que nous gardions belle bagage ça dans ciel là en tant que témoin ça t'a chatouillé curiosité non nous t'es content pour que nous observer nous garder toute couleur yo ça te veut dire pas quel bagage pour nous et jusqu'à aujourd'hui en tant que grand monde le nous regarder ça capacité nous garder on l'arc-en-ciel encore donc ça a toujours chatouillé curiosité non mais bibliquement parlant qui c'est qui ça gagne, qui ça symbolise exactement. Donc, qui ça alliance, qui ça le nous l'arc-en-ciel, qui ça veut dire exactement. Donc, nous regardons ça à la lumière de la Bible. L'arc-en-ciel là que nous voyons, selon Genèse chapitre 9 verset 15, donc son alliance que bon Dieu établit avec l'homme pour dire que la terre pas détruite par les eaux. Donc, la terre était détruite à partir d'un déluge. Donc, pas de bagage comme ça encore. Donc, bon Dieu fait promesse que pas gagner genre de situation ça ou encore pas détruire la terre par de l'eau, pas gagner déluge. Mais, question que nous posons tête non. Maintenant, alliance que bon Dieu fait, nous avons un sens global parce que génération pas nous en pas là. Mais il parlait avec nous tout, il adressé avec nous parce que il dit pour toutes les générations, pour toujours. Donc, son accord, son alliance qui est perpétuelle, il n'est pas détruit par de l'eau, c'est un bagage que il promet pour toujours, tout le monde est inclus. Même quand nous pas là, dans le moment que l'État fait alliance avec Noé, mais l'État gagne nous dans plan, l'État gagne nous dans l'esprit parce que l'était inclus génération pas noire. Son bel bagaille. Ça fait dire que nous avons papa qui pas quitté nous dans le projet que les gagnons, il tenu compte de nous dans tout ça que l'a fait. Donc son bagage qui est vraiment intéressant. Nous voyons que parole bon Dieu yo gon portée universelle que choisi pour nous obéir que nous choisi pour que nous pas obéir ça pas enlevé rien à portée universelle là parce que il parlait à tout le monde il parlait à toute génération donc ça fait que les gon portée universelle mais nous voyons que dans alliance ça contrairement à alliance que il était gagné avec Noé avant, il était demandé pour l'entrée dans l'arche, c'était une obligation de la part de Noé et famille. Mais dans l'alliance, ça, nous pas aucune obligation.
ni pas faire aucune obligation. Au contraire, c'est lui qui prend initiative, qui décide qu'il ne pas faire ça encore, pas détruire la terre par de l'eau encore. Donc, c'est lui qui montre, qui est bienfaiteur, là, un bienfaiteur suprême. Donc, ça a été fait, la terre est détruite, même pas détruire comme ça encore. Donc, pas d'obligation de manière expresse de la part de l'homme. Est-ce que ça voulait dire tout de manière tacite ou bien de manière implicite, pas aucune obligation de la part de l'homme? Nan kesyon alians sa ke bon Dieu si an, parce que c'est lui qui dit que il pas fait ça tel bag encore. Donc est-ce que nous-mêmes, c'est vrai que bénéficier à là, c'est nous, donc c'est nous qui avons joui de lui, c'est nous qui avons profité de alias ça, mais est-ce que ça pas demandé rien dans le comportement nous, un changement d'attitude, un changement de comportement ou bien un changement de façon que nous vivons, un changement de vie. Est-ce que ça n'a pas demandé rien de la part de nous? Donc, on va quitter nous avec question ça. On a réfléchi tout au cours de journée pour nous, est-ce que ça n'a pas demandé rien de la part de nous en tant qu'humains pour que nous soumettons nous à la volonté de bon Dieu ou non, ou bien continuer à vivre vie nous. Donc, est-ce que ça va demander exiger rien de nous? Donc, c'était serviteur Erson Bonhomme. Moi, souhaitez nous bonne journée et restez avec la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.